Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Que sa parole puisse nous transformer, nous corriger, nous redresser et nous apprendre à marcher avec lui. Une question pour vous, comme aussi pour moi. Croyez-vous en ce Dieu manifesté en Jésus-Christ? Tout le monde dira oui, n'est-ce pas? Croyez-vous en ce Dieu manifesté en Jésus-Christ? La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9, « Sache donc, tu reconnaîtras que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, le vrai Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ésaïe 33, verset 22, dit « L'Éternel est notre juge, le Seigneur est notre juge. L'Éternel, il est notre législateur, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous sauve. » Jésus demanda à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Messie de Dieu, le Christ de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu. » Cela, c'est dans Luc chapitre 9, verset 20, que Jésus dit cela. Est-ce que vous reconnaissez réellement que Dieu existe et que ce Dieu est le véritable Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ? Dieu veut que vous réalisiez que vous êtes une créature créée pour être en relation avec Dieu, pour votre salut. Le but, c'est notre salut. Voici 3 choses qui nous lient à Dieu. Nous les connaissons, nous les avons appris, entendus. La première chose, c'est la dimension d'éternité. Cette pensée est dans nos cœurs, car nous pensons tous au lendemain et après la mort même. La deuxième chose, c'est la dimension de l'esprit. Nous sommes dotés d'un esprit pour pouvoir être en communion avec Dieu, Dieu qui est esprit. La troisième chose, c'est la dimension morale. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, leur conscience leur montre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Quand on fait le mal, en l'appelant bien, la conscience montre que c'est mal. Dieu nous a créés ainsi, avec ces 3 dimensions, à l'image de Dieu qui est le corps, l'âme et l'esprit, pour que tout simplement nous ayons la capacité de vivre en relation avec lui. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Dans Colossiens, chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce terme pour nous veut dire celui qui est en tête de toute la création, l'origine de toute la création.
Le verset 16 qui suit précise que Jésus, l'image du Dieu invisible, par lui, en lui, tout a été créé. Et par lui, tout existe. Donc, il ne peut pas être en même temps créature et en même temps créateur. Jésus est donc véritablement créateur, donc Dieu. Est-ce que vous reconnaissez réellement que Dieu existe et que ce Dieu est le véritable Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ? Aujourd'hui encore, Dieu vous le dit et vous le rappelle. Il dit par Jésus-Christ que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et que lui-même l'avait dit, Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu donne la vie en son Fils. Croyez-vous en ce Dieu manifesté en Jésus-Christ? Dieu veut que vous réalisiez que vous êtes une créature créée pour être en relation avec Dieu, avec votre Dieu. Et cela pour un seul but, pour votre salut. Il s'agit de l'intervention de Dieu pour sauver, racheter l'homme de son péché. Aujourd'hui, prenez conscience de votre état. Prenons conscience de notre état. Alors ressaisissez-vous, parce que Dieu vous aime. Dieu a fait tout cela parce qu'il nous aime. Prenez conscience de votre état. Prenons conscience de notre état. Jésus disait, et même aujourd'hui il dit encore la même chose, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Nous voyons que le but, c'est le salut, c'est sauver l'homme. Croyez en ce Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus est unique. Il n'y a aucun homme qui pourrait agir comme Jésus. Avec tout ce que nous avons déjà appris, entendu, nous réalisons qu'il n'y a aucun homme qui pourrait agir comme Jésus. Accepter de souffrir à la place de toute l'humanité. Vous savez, on nous dit une petite parole et on n'est déjà pas content. Hein? Alors, voir vous souffrir pour quelqu'un. D'ailleurs, aucun homme, nous le savons, ne pourra le faire. Il n'y a que Dieu qui pourrait le faire. Il s'est fait incarner parmi nous comme un homme. Emmanuel. Dieu n'a pas voulu le faire comme esprit. Voilà pourquoi Jésus est unique. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains 5, verset 6, alors que nous étions trop faibles pour aimer Dieu, sans force, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, incapables de nous aider nous-mêmes. Il n'y a que Christ qui pouvait le faire. Cela veut dire que vous n'avez rien à faire. Personne n'a rien à faire, sauf d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Ça, il n'y a que le christianisme qui le fait. Rien à faire. Le salut, c'est d'accepter Dieu qui est venu vers vous, vers nous. Le salut, ce n'est pas faire des efforts pour aller vers Dieu. Le salut, c'est accepter Dieu. Il revient à Jésus-Christ dans son amour, parce que nous étions trop faibles pour aimer Dieu. Nous étions sans force. Dieu vous donne la foi pour accepter ce qu'il a fait pour vous.
Dieu vous donne la foi pour accepter ce qu'il a fait pour vous. La foi est un don de Dieu. Éphésiens 2, chapitre 8, versets 8 à 10, que nous connaissons. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. La foi, nous pouvons dire, est à Dieu, n'est-ce pas? La foi est à lui, est à Dieu. C'est la parole de la foi qui est prêchée. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Oui, la foi est à Dieu, c'est la parole de la foi qui est prêchée. Nous sommes à Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ce qui est merveilleux, c'est que l'on se donne soi-même à Dieu. Ça, c'est notre courage. Il faut avoir du courage pour se donner à Dieu. N'est-ce pas? Il faut avoir du courage pour se donner à Dieu. Et plus de condamnation. À ce moment-là, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus disait, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Aujourd'hui encore, il n'est pas là pour condamner, mais pour présenter le salut gratuitement par son sacrifice. Dieu nous offre le salut en Jésus-Christ. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Il l'a prouvé en Jésus-Christ. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu existe? Et que ce Dieu est le véritable Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ? Dieu vous dit par Jésus-Christ que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Que lui-même l'avait dit. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Dit Malachie 2, verset 10. Il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Dit Romains 3, verset 30. Savez-vous que répondit Jésus à la question suivante d'un scribe? Il dit à Jésus, quel est le commandement le plus important de tous? Jésus répondit, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force. Et le second qui suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bien, c'est parfait, lui dit le scribe. Tu dis vrai. Et tu as fort bien répondu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Jésus, voyant qu'il avait répondu juste, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Dieu veut que vous réalisiez que vous êtes une créature créée à l'image de Dieu, créée pour être en relation avec Dieu pour votre salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, prenez conscience de votre état, de votre relation avec Dieu. Ressaisissez-vous parce que Dieu vous aime. Vous dites, je n'écoute personne d'autre que Dieu. N'est-ce pas? Est-ce si sûr? Êtes-vous sûr que vous écoutez que Dieu seul? Vous vous écoutez vous-même. Au moins vous-même, vous vous écoutez au moins vous-même. N'est-ce pas? Ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous choisissez.
etc. Tout cela plaît-il à Dieu? Est-ce que tout cela plaît à Dieu? Ainsi donc, vous vous écoutez vous-même, qui êtes une créature. Et quand on fait une erreur, on dit « Pardon Seigneur ». Donc, nous n'écoutons pas toujours ce que Dieu dit. Attention à l'idolâtrie. Attention à l'orgueil, qui nous pousse à croire en nous-mêmes plus qu'en toi, Père. Pardonne. Que nous demandons pardon au Seigneur en cet instant. Que Dieu nous pardonne quand nous faisons les choses de nous-mêmes. Le Dieu créateur, aujourd'hui, au lieu de nous condamner, nous invite à accepter par la foi son message du salut. Dieu a condamné son Fils à notre place. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Croyez-vous en ce Dieu manifesté en Jésus-Christ? Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Veux-tu comprendre qui est vraiment Jésus? Le texte d'Hébreux 1, versets 5 à 10, dit que Dieu ordonne que les anges l'adorent. Il dit au verset 8, au sujet de Jésus, comme Fils de Dieu, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute l'éternité. Dieu est éternel. Jésus est Dieu. Jésus ne cache pas son identité avec le Père. Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute l'éternité. Jésus est Dieu. Jésus ne cache pas son identité avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un, dira Jésus. Il dira aussi, mon Seigneur et mon Dieu. C'est l'apôtre Thomas qui dira ça, mon Seigneur et mon Dieu. Les Samaritains, après avoir écouté la parole de Jésus dire, nous croyons en lui. Nous l'avons entendu personnellement. Et nous avons acquis la certitude que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Qui est vraiment Jésus? Il est Dieu, le sauveur du monde. Il est le Créateur, Dieu notre sauveur. Dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, il est dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'iniquité et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Il faut être réservé, avoir la maîtrise de soi et la justice et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié du mal, pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 13, ici, c'est bien Jésus-Christ qui est le grand Dieu et Sauveur. Dans ce verset 13, nous voyons bien que c'est bien Jésus-Christ qui est le grand Dieu et Sauveur. Jésus-Christ est donc Dieu, le Sauveur du monde. Cependant, pour ceux qui croient en Jésus, mais qui croient en d'autres intermédiaires,
1 Timothée 2, 1 Timothée 2 nous dit, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et même un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est pour ceux qui croient en d'autres intermédiaires. Il n'y a qu'un seul Dieu et même un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné, offert lui-même en sacrifice, en rançon, pour tous, sa vie. Sa vie est la rançon. Sa vie est la rançon qui nous rachète tous du péché. Voilà ce qui est accompli au moment voulu par Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Ne pas croire en Jésus, c'est ça le péché. C'est le refus de Jésus. Mais de croire qu'il est le seul sauveur. Jean 16, versets 8 et 9, nous dit, « Et quand sera venu, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Verset 9, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Bien-aimés, que Dieu vous communique ainsi qu'à tous les hommes, à toute cette génération, ce désir de connaître qui est Jésus, le Fils de l'homme, qui est venu chercher et sauver, et que beaucoup soient visités et sauvés par sa grâce. Faisons cette prière pour tous ceux qui entendent la parole, que ce soit ici ou ailleurs, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils se confient en Dieu et placent leur foi dans le Seigneur. Que le salut devienne réel et qu'ils vivent en conséquence et reçoivent l'assurance de leur salut. Que la prédication de la parole de Dieu sauve l'âme de ceux qui l'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous aurons un chant avec le groupe de louanges. Je crois en Jésus.